Maître Aditya, comment avez-vous fait pour tout acheter en un jour? Tout ça, c'est grâce à tes prières. La déesse te récompense pour ta ferveur. Et... vise un peu ça. Les clés du hangar. Je savais parfaitement que la déesse exaucerait les prières que je lui ai adressées. Mon cœur me disait que cette année, je passerai une excellente fête. Eh bien, ton cœur avait raison, Sugni. Ce n'est plus qu'une question de jours. Une fois le commerce bien établi, tu verras, tout ira beaucoup mieux. Nous n'aurons plus besoin d'aide. Nous pourrons même nous acheter tout ce que nous voudrons. Allez, ça suffit. Je me contente de ce que nous avons ce soir. Très bien alors, puisque tous nos rêves se réalisent. Mangeons des fruits secs et des gâteaux. Oh, mais pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal? Eh bien, c'est un jour tellement important, Sugni. Serre-toi. J'ai un autre présent pour toi, et tu vas tout bonnement l'adorer. Un autre? Mais quoi donc? Oh! Des pétards! Comment avez-vous deviné que j'ai toujours aimé les pétards? Tu viens? Allumons-les. Non, c'est que je ne pourrai vraiment pas les allumer. Pourquoi? Parce qu'ils vont se mettre à exploser! Venez. Vous devriez en allumer. Ce n'est pas ainsi que je célèbre la fête des Lumières. Mais en te contemplant. Allô? Oui, je vous écoute. Qui est-il, Maître Aditya? Qui vous a appelé? Y a-t-il un problème? Dites quelque chose. Le hangar a pris feu.
Tu ne t'es pas brûlé, j'espère. Dis-moi que tu n'as rien, je t'en prie. Qu'y a-t-il enfin? Réponds-moi. Adi, dis quelque chose. Parle-moi. Mon hangar ne peut pas prendre feu. Je ne laisserai pas cela se produire. Ah, Adi! Maître! Maître, attendez-moi! Tout a brûlé. J'ai absolument tout perdu. L'espoir que j'avais est parti en fumée. Je me demande qui a été assez imprudent au point de faire brûler le hangar. La fusée est arrivée de là, avant de passer par la fenêtre pour atterrir à l'intérieur. Je pensais que la mèche était éteinte. Mais en l'espace de 5 minutes, tout a pris feu et nous n'avons rien pu faire. Le feu s'est vite propagé et les flammes ont tout embrasé. Nous n'avons rien pu sauver. J'ai emprunté une grosse somme d'argent pour être le copropriétaire de ce hangar. J'ai tout perdu. En plus, je n'avais pris aucune assurance. Tout est bel et bien fini. C'est la fin. Non, maître Aditya. Ne vous laissez pas abattre. Ne baissez surtout pas les bras. Sugni, je sais que tu fais de ton mieux pour me réconforter. Mais je dois rembourser la dette. Que me reste-t-il? Dis-le-moi. Nous pouvons travailler ensemble, vous et moi, et repartir à zéro, vous m'entendez? Faisons preuve de courage. Quand je suis sur le point de m'effondrer, vous me soutenez toujours. Sachez que vous pouvez compter sur moi. Vous verrez que... Nous rebâtirons notre nouvel hangar sur ces cendres et nous ne serons que plus forts. Ce sera pour bientôt. Tu as raison, Sugni. Si je reste ici à me lamenter, comment est-ce que je pourrais faire des progrès? Nous devons bien avancer dans la vie. Qu'y a-t-il? Sans ça, C'est du kérosène? oui, Sugni. C'est bien du kérosène. Cela veut dire... Ça veut dire que ce n'était pas un accident, mais un acte délibéré. Regarde ça. Ça a servi à répandre le feu. Qui en est responsable? C'est quoi ça? Un portable? Il doit sûrement appartenir à celui qui a mis le feu au hangar.
Qu'y a-t-il, maître? Le coupable a parlé à oncle Vikram. Quoi? Oui, Sugni. Il a appelé oncle Vikram une fois. Et il a reçu un appel de lui. Seulement 5 minutes. Avant qu'on m'ait appelé, est-ce que tu te rends compte? Cela veut dire que mon oncle est coupable. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu commettre un acte aussi répréhensible. Tout va bien, j'espère. Nous venions justement vous rejoindre au hangar. Les pertes sont conséquentes, du moins. Avez-vous maîtrisé le feu? Les personnes qui ont mis le feu l'ont fait de manière impeccable, mon oncle. Il ne reste plus rien. Tu veux dire que tout a brûlé? La personne qui vous a appelé ne vous a-t-elle pas donné tous les détails? Qui a bien pu m'appeler? C'est toi qui as reçu un appel. Arrêtez votre petit jeu, oncle Vikram. Je connais toute la vérité. Je sais d'ores et déjà qui a mis le feu à mon hangar. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je te dirai moi-même qui est derrière toute cette histoire. Savez-vous au moins qui a mis le feu? Adi, on dirait que tu es devenu aveugle. Il semble que tu sois le seul à ignorer celui qui a orchestré cet incendie. Tu es en train de te pavaner partout avec l'origine de tes malheurs. La seule responsable, c'est Sugni. Tu n'es pas venu à la vénération de la déesse à cause d'elle. Voilà les conséquences. Tu as offensé la déesse Lakshmi. Vous continuez toujours à penser que Sugni n'a que des défauts? Nous savons tous que tu as commis un péché impardonnable pour cette fille. Elle a d'abord brisé notre famille. C'est depuis qu'elle est entrée dans nos vies que ton oncle Vikram et toi, vous vous disputez et que vous êtes à couteau tiré. Pardonnez-moi, grand-mère. Mais vous avez complètement tort. Ah bon? Nous nous trompons tous? Elle est la seule à avoir raison? Tu ne me crois plus du tout, alors que moi je ne veux que ton bien. Adi, comment peux-tu préférer cette fille à ta propre mère? Maman, c'est toi qui m'as abandonné. Je t'estime toujours autant. Mais il n'y a aucun doute sur l'identité de celui qui est responsable de tout. Dites-moi, oncle Vikram, est-ce que je dois vous dénoncer? Cesse de me crier dessus après m'avoir accusé à tort, Aditya. Je comprends que tu sois toujours sous le choc suite à l'incident qui s'est produit. Mais ça ne veut pas dire que nous devons tous nous disputer et compliquer davantage la situation. Laisse tomber, Vikram. S'il le voulait vraiment, Aditya aurait pu faire de sorte à ce qu'il n'y ait jamais de dispute. Mère, tu devrais réellement te calmer.
Vous rendez-vous compte que vous faites tout un plat d'une simple dispute familiale? Et il y a une chose que je ne comprends pas. Quand un membre de la famille pointe Sugni du doigt, toute la famille se joint à lui pour lancer plus d'insultes. Sugni s'empare entièrement d'Aditya, elle le contrôle. Est-ce que tu penses qu'Aditya est un enfant naïf? Que Sugni l'a amadoué avec des sucreries? Uma, c'est de la sème d'un amour sincère. Ils se sont déjà mariés. Aditya a pris un énorme risque en achetant ce hangar. Peut-être que quelqu'un a envoyé une fusée sur le hangar sans le faire exprès. Ils se soutiennent mutuellement pour surmonter cette épreuve. Mais toi... Ne t'en fais pas. Je vais prendre en charge tous les frais et je vais rembourser tes dettes. Tu sais pertinemment que je ne te laisserai jamais tomber. Compte sur moi, Adi. Tous tes malheurs et tous tes problèmes sont désormais les miens. Laisse tomber, Vikram. Apporte ton soutien à ceux qui veulent sortir de leurs ennuis. Car même le bon Dieu ne viendrait jamais en aide à une personne qui refuse de suivre la voie de la raison et qui ne veut plus de l'appui de sa famille. Il en est encore temps. Écoute-moi. Si tu persistes à faire la sourde oreille et que tu restes auprès de cette fille, elle va t'apporter toute sa malchance et tu perdras tout dans la vie. Grand-mère, je dois... À quoi bon dissimuler la vérité, Sugni? Tu aurais dû me laisser tout dévoiler. J'aurais pris mon courage à deux mains et je leur aurais dit la vérité. Je sais que vous voulez tout avouer. Mais aurez-vous le courage d'entendre la vérité à propos de quelqu'un d'autre? Dites-le moi. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous avez l'air tellement mignons ensemble. Vous êtes si occupés à vouloir vous consoler l'un et l'autre. Au fait, si ça ne vous dérange pas, est-ce que je peux me joindre à vous? J'aimerais vous apporter tout mon soutien. Je sais que c'est vous qui êtes à l'origine de l'incendie. Et néanmoins, vous osez venir ici en hypocrite et faire semblant de compatir. Comment pouvez-vous me regarder dans les yeux? Je n'aurais jamais cru que vous vous abaisserez un jour à ce point. Allez-vous-en d'ici. Je ne peux plus supporter de vous voir. Un simple souci te met dans cet état. Que feras-tu quand tu auras de vrais ennuis? Comprends-le bien et explique-le à ton époux. Le mauvais sort commence à s'acharner sur vous. Je vous assure que la situation va se détériorer. Vous venez tout juste d'avoir un avant-goût. Le mauvais sort? Ça n'a rien de nouveau pour moi, maître. Car il m'a surpris plusieurs fois dans ma vie sous différentes formes. Alors le mauvais sort ne me fait pas peur. Je l'ai déjà vécu et je n'ai pas abandonné. Je m'en sortirai indemne.
Et aujourd'hui, j'ai mon époux à mes côtés. Je vais le vaincre, ce mauvais sort. Peu importe les difficultés qui m'attendent. Je vais me battre pour m'en sortir, mais je ne laisserai pas tomber. Quand la malchance se lance à ta poursuite, eh bien c'est très difficile de la semer. Tu n'as pas encore idée, Sugni. Écoutez-moi bien. Le feu doit être d'une telle ampleur qu'elle détruise tout. Ce qui s'est passé cette nuit n'était qu'un simple incident. Les accidents ne cesseront de s'accumuler. Reste à savoir quand vous vous inclinerez devant moi pour implorer ma pitié. Belle maman, qu'allons-nous faire des offrandes que nous avions réservées pour Aditya? Distribue-les aux pauvres demain matin. Je me demande quelles atrocités Sugni compte infliger à Aditya. Je m'inquiète sérieusement pour lui. Oublie Aditya, car tu devrais plutôt t'en faire pour Vikram. Nous pouvons tous clairement voir à quel point cette danseuse a ensorcelé Aditya. Mais tu ferais beaucoup mieux de t'inquiéter de l'effet négatif qu'elle a toujours sur Vikram. Viens ici. Écoute-moi attentivement. Cette danseuse a complètement envoûté Vikram en jouant de son charme. Et ses atouts viennent combler ce qu'il te manque. Un homme va chercher ailleurs quand son épouse ne lui accorde pas suffisamment de temps. Je vous jure que j'ai fait absolument tout ce que j'ai pu, belle maman. J'ai persévéré jour et nuit pour aviver la flamme de notre amour, je vous le jure. Cette danseuse incarne toujours la femme idéale. Aux yeux de Vikram, bien sûr. Elle peut s'emparer de lui, même aujourd'hui, si elle en a envie. Alors, si tu ne veux pas que ton époux te trouve une remplaçante et qu'il te trompe, alors tu dois faire tout ce que je te dis. Quoi, belle maman? Vous devez mener votre vie comme un couple marié. Tu dois absolument faire de sorte à attendre un enfant de Vikram. Quand un couple attend un enfant, les liens conjugaux se resserrent davantage. Il n'y a plus rien entre nous qui m'oblige à rester avec toi en tant qu'époux. Nous sommes mariés seulement aux yeux de la loi. L'amour qu'il y avait entre nous s'est éteint. Tu dois oublier le passé. Tu dois te tourner vers l'avenir. C'est ce qui compte. Une fois qu'une femme donne un enfant à son époux, une simple maîtresse ne peut jamais lui voler sa place. Vous deux? Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes les proches de la jeune maîtresse Sugni. Oui. Nous avons des liens de parenté avec elle. Nous sommes ses oncles. Oui. Et nous sommes venus ici lui souhaiter une joyeuse fête des Lumières. Alors si vous... Est-ce que vous vous êtes vus? Comment avez-vous cru que vous pouvez venir nous déranger au manoir? Nous sommes simplement Oui. venus ici pour rendre Oui, visite à oui. notre nièce. Arrêtez tout de suite vos bêtises. Allez-vous-en. Oh, mais... Hé, attendez! Vous partez sans même me rencontrer? Voilà, c'est fait. Nous avons été très bien accueillis par ta belle famille et maintenant nous partons... Nous avons mal agi en venant te rendre visite. Partons d'ici, Hukum. Vous ne me donnerez pas votre bénédiction? Je te souhaite d'être heureuse. C'est à toi. Allons-y. Mais pour quelle raison avez-vous écourté votre visite? Vous ne voulez même pas entrer un moment? Maîtresse Godavari?
Bonsoir. Veuillez entrer. Entrez. Elle nous a Mon vite. oncle, Allons-y. ne faites pas ça, je vous en prie. Vous devez m'écouter. Je sais bien quelles sont vos intentions, mère Godavari. Mes salutations, maîtresse. Bonsoir. Bonsoir. Comment se fait-il que vous n'ayez pas encore dit à Sugni que c'est la tradition chez les Thakur d'offrir de l'argent et des cadeaux à une danseuse, ainsi qu'à toute sa famille, à l'occasion d'une fête? Allez-y. À vos ordres, maîtresse. Eh bien, Sugni, nous recevons des cadeaux à chaque fête. Oui, et plus le Thakur est riche, plus les cadeaux sont Oui. gros. En fait, je peux voir en Sugni toutes les qualités d'une bonne danseuse. Tenez. C'est à nous. S'il y a d'autres choses dont vous ayez besoin, n'hésitez surtout pas. Ouais. Mais oui, allez-y, demandez ce que vous voulez. D'ailleurs, quand il s'agit de faire des donations aux gens en période de fête, Mère ne refuse jamais rien, vous pouvez me croire. Donc allez-y. Voulez-vous autre chose? Dites-le-moi. Oh. Que pouvons-nous vous demander d'autres maîtresses? Après tout, c'est à vous de voir. Vous êtes libre de nous offrir tout ce que vous pensez que nous Oui. méritons. Oui, parce que si vous avez carte blanche, c'est sûr que vous pourriez me demander ma maison, n'est-ce pas? Oh. Oui, c'est très drôle. Maintenant, ça suffit. Je vous prie de partir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Allez, 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 allez. On y va, on y va. Oui, dites-moi. À qui est-ce que je m'adresse, je vous prie? Tu ne sais pas? Pour quelle raison je t'appelle? Tu dois me rembourser tout l'argent que tu me dois avec intérêt, comme c'était convenu. Vous me demandez une si grosse somme sans préavis? Attends, écoute-moi bien. Je veux que tu me rendes tout mon argent en l'espace des 2 prochaines heures. Toi? Comment es-tu entré? Je suis passé par la porte de derrière. Tu avais promis de venir à 10h. Je ne t'ai jamais fait de promesse, parce que je savais très bien que je ne viendrais pas. Va-t'en d'ici avant que... Écoute, il est temps que tu commences à me témoigner un peu plus d'amour. Il ne faut pas que tu t'en fasses autant. Je t'en prie, cesse avec tes bêtises. Tu ne t'imagines même pas les problèmes que j'aurais si quelqu'un nous voyait ensemble. Comment est-ce qu'une fille aussi peureuse que toi peut appartenir à la lignée des Thakur, hein? Je ne suis pas peureuse. Vraiment? D'accord. Ne change surtout pas. Je vais demander ta main à ton frère aujourd'hui, tu verras. C'est Vikram. Il vient par ici. Allez, regarde. Vikram, va-t'en d'ici, dépêche-toi. Tu n'as pas entendu ou quoi? Tu as perdu la tête. Va-t'en d'ici, tu m'entends? Tu sais que je t'aime à la folie. Donc je n'ai pas peur. Qu'il vienne donc. On s'amusera. Mais laisse-moi lui parler, qu'est-ce qui te prend? Mais Arrête! Pourquoi es-tu si effrayée? C'est que... je... Qu'est-ce que tu racontes? L'escalier. J'ai couru pour monter. C'est pourquoi je suis toute essoufflée. Et c'est pour ça que mon visage est devenu aussi pâle.
Encore toi? J'ai oublié de te demander une chose, c'est pour ça. De quoi s'agit-il? Un baiser. Car je le mérite. Je t'ai sauvé la mise, n'est-ce pas? Alors, tu me dois bien ça, ma chérie. Va-t'en d'ici. Ok. Je vais m'en aller. Mais d'abord, il faut que tu m'embrasses. Je crois que j'ai parfaitement le droit de te corriger. La dernière fois, j'ai fait couler ton bateau, mais tu n'as toujours rien compris. C'est quoi ton problème? Pour qui est-ce que tu te prends? Pour intervenir comme ça dans notre vie privée? Ah oui? Qui je suis? Si tu as déjà oublié les liens qui nous unissent, alors ça veut dire que tu ne sais même plus qui sont tes parents. Où veux-tu que je les appelle pour qu'ils te disent qui je suis? Ne t'en fais pas, je te réglerai ton compte plus tard. Eh bien, tu n'as qu'à m'appeler. Et je viendrai. Mais si je te vois traîner autour de Kuhu encore une fois, je te dénoncerai à Mère Godavari. Maîtresse Kuhu, il vaut mieux ne pas fréquenter un tel garçon. C'est bon, tu as bientôt fini? Ne te mêle surtout pas de mes affaires. Te voilà prévenu. Pardonnez-moi. Ce n'est pas mon intention de me mêler de vos affaires. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que... ce Digvijay est un odieux personnage. Il est tellement vil que sa vraie place est dans une jungle. Je devais vous prévenir. Je n'ai fait que mon devoir. Sugni est déjà parti. Alors c'est maintenant à moi d'apporter mon grain de sel. Je crois bien avoir le droit de donner quelques petits conseils à ma belle-sœur. Kuhu? Tiens, mange ces gâteaux. Tu n'as rien avalé ce matin. C'est que je n'ai pas très faim. Pourtant, ce sont tes gâteaux préférés. Ça veut dire que tu es en train de penser à quelqu'un d'autre, c'est ça? Quelqu'un d'autre? Enfin, qui donc? Est-ce que tu me le caches? Laisse-moi te dire que je peux clairement voir sur les traits de ton visage rayonnant que tu es amoureuse. Mais alors, quelle leçon de morale te donnerait cette Sugni? Je ne lui ai pas demandé de me conseiller. C'est elle qui a pris l'initiative de me parler et... Est-ce qu'une jeune fille aussi bien éduquée et indépendante que toi devrait recevoir des conseils d'une bedni? Mais pour qui est-ce qu'elle se prend, cette fille? Mais elle ne manque pas d'air, cette Sugni. Est-ce qu'elle se croit tout permis depuis qu'elle vit ici? Riva, je ne lui ai rien demandé. C'est elle qui a voulu se mêler de mes affaires. Pour être honnête, je lui ai à peine adressé la parole. Elle m'a dit qu'elle se fait du souci pour moi. On aurait dit ma propre sœur. Nous avons tous vu comment elle a embobiné Aditya en faisant semblant de l'aimer sincèrement. Elle ne veut surtout pas qu'on ait enfin la paix et la tranquillité chez nous. Elle est ignoble. Sugni ne peut pas supporter que nous soyons heureux. Tu as bien vu qu'elle manipule Aditya avec ses mots doux et ses sourires mielleux.
Elle cherche clairement à te faire subir le même sort en gagnant ta confiance. Sois très prudente. Elle ne voudra pas que tu puisses être pleinement heureuse et épanouie en amour. Tu as bien raison, Riva. Mais en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle risque de dire à toute la famille que j'aime Digvijay. Si Mère venait à l'apprendre de sa bouche, elle ne me le pardonnerait jamais, c'est sûr. Et il y a Vikram. Je sais bien qu'il va m'en vouloir à mort. Écoute, ma petite Kuhu, ne t'en fais surtout pas, d'accord? Je sais pertinemment que tu aimes ce garçon de tout ton cœur. Et j'ai de l'admiration pour les gens qui s'aiment sincèrement. Maintenant, nous allons devoir faire de sorte à ce que personne ne te surprenne. Et que tu puisses enfin filer le parfait amour sans crainte. Maître Vikram! Maître Vikram, il y a des policiers ici! Maître Vikram! Qu'y a-t-il, inspecteur? Qu'est-ce qui vous amène? Nous sommes là, avec un mandat d'arrêt contre Aditya Thakur. Qu'avez-vous dit? Vous arrêtez Aditya? C'est quoi cette blague? Maîtresse Godavari, je vous assure que nous enquêtons assidûment sur une affaire, avant de vous déranger. Et nous sommes pourtant obligés d'emmener Maître Aditya au poste de police. Mais inspecteur... Je suis sûr que vous avez du mal comprendre et que vous venez ici par erreur. Savez-vous que la personne que vous allez arrêter est en réalité mon neveu? Si vous agissez sans preuve, alors vous allez à l'encontre de la loi. Laissons les preuves de côté, maître. Je suis venu l'arrêter en me basant sur ce mandat officiel. Votre neveu a emprunté de l'argent à cet homme. Nous en avons la preuve irréfutable. Et Maître Aditya refuse de rembourser tout ce qu'il doit. Regardez ceci. Voilà, le contrat, avec la signature de Maître Aditya. Je n'ai pas refusé de rembourser ce que je dois à cet homme. Tout ce qu'il me faut, c'est du temps. Je lui retournerai chaque sou. Tu disposais de 2 longues heures pour le faire. Mais c'est impossible de rassembler une telle somme en 2 heures. Nous vous rembourserons au fur et à mesure. Soyez indulgents envers nous. Il y a une règle d'or que tous les créanciers respectent, et c'est de ne pas rentrer dans les problèmes des gens. Si j'essaie de vous aider, je serai complètement ruiné. J'exige que vous me rendiez mon argent tout de suite. Au cas contraire, il sera arrêté. Singh, embarque-le. 1 minute, inspecteur, je vous en prie. Babu Singh.
Venez. Quand des personnes aussi riches que vous atterrissent ici, je me rends compte que tout le monde est égal aux yeux de la loi. Allez, viens. Ta caution a été payée. Dégage. Mais voyez-vous ça? Il est déjà libre. Hein? Tu dois signer ici. Qui a payé la caution? Qui l'a fait et pourquoi? Ça ne te regarde pas. Tout ce qui compte, c'est que cette affaire est classée. Tu es maintenant libre. Quelqu'un a eu l'obligeance de payer ta caution à ta place. Le créancier ne te poursuit pas. Vas-y, signe. Adi, souviens-toi que je serai toujours à tes côtés pour te protéger et t'épauler même dans l'adversité. Vis pleinement ta vie. C'est vous qui avez payé toutes mes dettes? Oui, c'est que... je n'ai pas eu grand-chose à faire, mis à part de dire au créancier que je suis ton oncle. Ça n'a rien de compliqué. Oubliez tous nos liens de parenté. Pouvez-vous me dire ce que vous comptez faire maintenant? Eh bien... tu poses beaucoup trop de questions. Je ne comprends pas comment tu peux être un descendant de ta cour. Écoute, je te dirai tout à condition que tu répondes à ma question. Je ne vais pas répondre à une question si stupide. En ce qui concerne votre argent, ne vous en faites pas, je vais vous rembourser chaque sou. Comment feras-tu pour me rendre une telle somme? Sais-tu au moins combien de fois je t'ai aidé financièrement? Et puis je... ne pourrai pas attendre éternellement que tu puisses me rembourser. Fais de sorte à rassembler la totalité de cette somme exorbitante pour me la rendre. Pourquoi me faites-vous la faveur de m'accorder un si long délai? Je vous l'ai déjà dit. Je tiens à vous rembourser tout l'argent avant la date butoir. Je l'espère pour toi. Mais qu'arrivera-t-il si tu ne tiens pas parole? Trouvons un accord. Je propose que nous fassions un marché. Si tu ne peux pas me rembourser cet argent dans le mois qui suit, alors Sugni passera la nuit avec moi en compensation de ta dette.